Alors Harold Huvar, on a parfois un peu de mal à suivre votre positionnement politique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vous qualifier comme un radical de gauche, plutôt Macron compatible? Moi, je suis radical, je l'ai toujours été et je le resterai aussi longtemps que je croirai dans mes idées et dans la République. Après, je suis un homme de gauche, mais le choix qu'on a fait chez les radicaux, c'est de se réunifier entre gens radicaux de gauche, radicaux de droite, dans un parti qui affirme fortement le fait que ce qui compte avant tout, c'est la République, c'est la défense des valeurs qui ont fondé notre société. Il faut pouvoir travailler avec le gouvernement, mais il faut aussi être indépendant. Aujourd'hui, vous soutenez le gouvernement Emmanuel Macron? Moi, je soutiens le gouvernement quand ça va dans le bon sens. Je pense aussi qu'il y a des choses à améliorer très fortement sur les territoires, sur la justice fiscale, beaucoup de vigilance sur la laïcité. Mais je pense que le positionnement d'élus comme nous, c'est pas d'être dans l'opposition systématique, c'est d'être capable de travailler avec tout le monde. Vous avez en tout cas été missionné par le Premier ministre Édouard Philippe pour porter le dispositif territoire d'industrie, un plan pour redynamiser les industries en zone rurale. Concrètement, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter à nos territoires où le chômage reste parfois élevé? Il faut voir une chose, c'est que 70% des effectifs industriels en France, ils sont dans des communes de moins de 20 000 habitants, dans des petites villes, dans des zones rurales. L'emploi industriel, il est rural. Et l'idée de territoire d'industrie, la volonté qui est celle des régions et du gouvernement, c'est de faire travailler ensemble les industriels, les élus, pour mettre plus de moyens, plus d'argent, plus d'accompagnement, plus de formation dans les territoires ruraux, parce que l'industrie, c'est le futur. Quels sont les territoires qui sont concernés dans notre région? Mais aujourd'hui, on en a 9. Vous avez Bourges-Vierzon, Issoudun, Châteauroux, vous avez Romorantin-Lanthenay, Pithiviers, Montargis, Gien, Nogent-le-Rotrou, Châteaudun, Vendôme, Dreux aussi, la vallée de l'Eure. Beaucoup de territoires. On a fait les choses, on a voulu en inclure beaucoup. Et à chaque fois, il y a des très gros projets industriels. Si j'ai bien compris, ce dispositif, c'est va surtout donner plus de moyens, notamment financiers, aux territoires. À quoi ça sert quand on voit, par exemple, dans l'actualité, Arjowiggins qui est menacé de fermeture? Alors, Arjowiggins, c'est autre chose, mais il nous faut quand même rappeler les choses. On est une région très industrielle, beaucoup plus industrielle que les autres. Tous les grands employeurs d'il y a 40 ans, ils ont quasiment tous disparu. Et tous les employeurs d'aujourd'hui, qui sont les principaux investisseurs, ils n'étaient pas là il y a 40 ans. Le tissu industriel, il s'est énormément renouvelé et il faut pouvoir accompagner les choses. Il faut des bâtiments industriels, il faut des zones d'activité pour pouvoir les accueillir. Il y a des créations, il y a des investissements très importants partout. Il faut de l'accompagnement sur l'innovation, il faut des formations et du recrutement. Quelle est ce soir votre position sur Arjowiggins qui est menacé de fermeture? 200 personnes sont menacées dans le bassin d'emploi du Vendômois que vous connaissez bien. Arjowiggins, c'est 600 salariés qui sont aujourd'hui menacés, dont 200 dans notre région. C'est une situation qui est très très préoccupante. Demain, nous attendons une décision du tribunal de commerce. On a soutenu les offres de reprise avec un engagement financier de la région, conjointement avec la région des Pays de la Loire. Je crois comprendre qu'il y a aujourd'hui la perspective de reprise qui est en difficulté, voire abandonnée. Nous, ce qu'on demande, c'est un report de cette décision du tribunal de commerce pour donner le temps à d'autres repreneurs, et notamment potentiellement au management, de monter une offre de reprise dans laquelle nous pourrions les accompagner. Vous soutenez ce soir ces salariés qui se mobilisent, qui ont bloqué les voies de la SNCF à Vendôme? Moi, je n'appelle pas à la manifestation, mais je ne peux que comprendre des salariés qui sont dans la boîte depuis des décennies, qui sont dans un territoire très rural où cette papeterie est le principal employeur et où l'annonce de sa fermeture condamne le territoire à une phase de léthargie qui peut être longue, voire fatale. Donc il faut réagir, les élus, les moyens publics doivent aussi être là et il faut donner la chance à des repreneurs et notamment aux salariés et aux cadres de pouvoir travailler leurs projets. C'est absolument essentiel. Ce que vit en ce moment ce territoire, c'est ce que beaucoup de villes de la région ont vécu. Ce sont des catastrophes industrielles dont on met des années et des années à se remettre. Ce sont des drames dans la vie des gens et ce sont des choses qu'il faut pouvoir traiter et accompagner fortement. On suivra le dossier. Vous le savez, les élections européennes approchent à grands pas. Votre parti, le mouvement radical, a décidé de faire alliance avec La République En Marche pour le scrutin. Quel peut être votre rôle, à vous, justement, lors de ces élections ? C'est celui d'un militant qui n'a jamais cessé d'être militant et qui s'engage. Vous allez soutenir la tête de liste Nathalie Loiseau, la tête de liste du gouvernement ? Moi, je crois qu'il faut voir les choses de façon complète. On est dans une situation où on a des extrêmes qui sont capables de totaliser plus de la moitié des voix au premier tour d'une élection présidentielle. On a la possibilité très forte que la liste qui sort en tête, y compris aux dernières régionales, c'était la liste du Front National, c'était Madame Marine Le Pen. Ça n'est pas acceptable pour un républicain, ça n'est pas acceptable pour quelqu'un qui croit dans le progrès. Et donc,
Le choix qu'on fait, c'est de dire qu'il faut que la liste qui sorte en tête, ce soit la liste de ceux qui veulent que l'Europe avance, que l'Europe soit forte. Et j'appelle l'attention de chacun sur le fait qu'au niveau mondial, il y a une situation qui est très compliquée. Et l'Europe, elle doit exister. La France, dans le monde, elle doit exister. Un dernier mot, Harold Duvar, sur votre fief de Nogent-le-Rotrou. On l'a rappelé dans votre portrait. Votre père y est maire depuis 30 ans. Est-ce que vous pourriez prendre la relève un jour? Pourquoi pas les municipales en 2020? En un mot? Moi, je ne dépends pas de la politique pour vivre. J'ai mon métier, j'ai choisi le service de l'État, ça a été dit. J'ai 37 ans, je ne serai pas élu toute ma vie. Pour l'instant, je suis dans mes fonctions régionales qui sont passionnantes. Et je crois franchement que c'est une chance de pouvoir être élu, c'est une chance de pouvoir servir ses concitoyens. Après, on a tous une histoire, on est tous l'enfant de quelqu'un, on a tous un lieu d'où on vient. Moi, je suis de Nogent-le-Rotrou, donc je fais ce qu'il faut pour mon territoire. Et on vous posera peut-être la question un autre jour. Alors, merci beaucoup d'avoir été l'invité du 19-20 ce soir.